Il y a des vérités que les mots refusent de prononcer, mais que le corps, lui, hurle en silence. Ce n'est pas dans ces phrases que tu trouveras la réponse, mais dans ces instants où il croit ne pas être observé. Tu vois, il y a une manière pour lui de te regarder qui échappe à toute logique. Ce n'est pas un regard posé avec assurance, ni celui d'un homme qui maîtrise parfaitement son image. C'est autre chose. Il te regarde comme s'il se découvrait lui-même à travers toi, comme si ton visage réveillait en lui quelque chose d'enfoui, une mémoire ancienne, un rêve oublié. Il ne sait pas pourquoi il s'attarde, pourquoi son regard s'égare dans le tien plus longtemps que nécessaire. Il pourrait te dire qu'il t'aime, mais ses mots seraient trop petits, trop rigides. Alors, sans le vouloir, il laisse ses yeux faire le travail. Ce regard-là n'a rien d'un calcul. Il n'essaie pas de séduire, ni de convaincre. Il n'a pas appris à faire cela. Il n'a pas lu dans un manuel comment observer une femme en secret. C'est brut, presque enfantin. Parfois, il fixe. D'autres fois, il fuit. Et dans cette fuite, il y a une gêne qu'on ne peut pas trafiquer. Comme s'il s'était surpris lui-même à ressentir trop fort. Tu pourrais penser qu'il est distrait, qu'il pense à autre chose. Mais non, il est là, suspendu à un fil invisible entre toi et lui, et il ne sait pas comment le couper. Pas encore. Tu t'en rends compte un jour, sans vraiment savoir pourquoi. Tu le croises, il ne parle pas, et pourtant tu ressens quelque chose. Un frisson qui ne vient pas du vent. Ce n'est pas son sourire, ni un compliment. Juste un éclat, une tension dans son regard, comme s'il portait en lui une vérité qu'il n'ose pas te livrer. Et c'est peut-être là que réside toute la beauté de ce qu'il ressent. Ce n'est pas dans les grandes déclarations, ni dans des actes spectaculaires. C'est dans ce regard suspendu, fragile, sans défense, qui dit tout ce que sa bouche tait. Et parfois, il s'agite. Il détourne les yeux brusquement. Il cherche un objet à fixer, un mot pour remplir le silence. Ce n'est pas qu'il ne veut pas te regarder, c'est qu'il n'a jamais appris à se laisser traverser comme ça. Il pense que s'il s'attarde trop, il va se trahir. Alors il se cache derrière un rire, un soupir, un téléphone. Il fuit, mais pas toi. Il fuit ce que tu éveilles en lui. Il y a une part de lui qui voudrait plonger, et une autre qui n'est pas encore prête à respirer sous l'eau. Il ne le sait pas toujours, mais tu deviens un miroir intime, précis, qui lui renvoie des parties de lui-même qu'il n'avait jamais vues. Il t'observe comme on observe un feu dans la nuit, avec fascination, avec prudence, avec une peur sourde que ça le brûle s'il s'approche trop. Et pourtant, il revient, encore et encore, parce que ton visage n'est pas juste un visage, c'est un passage, un lieu de reconnexion avec une émotion qu'il croyait perdue. Il n'a pas besoin de comprendre ce qu'il ressent. Il suffit que tu sois là et que tu ne détournes pas les yeux quand il pose les siens sur toi. Et peut-être qu'un jour, tu croiseras ce regard sans qu'il essaie de le cacher. Peut-être qu'il te tiendra, juste un peu plus longtemps, sans masque, sans jeu. Ce ne sera pas un aveu, ce sera une offrande. Une façon pour lui de dire « Voilà ce que je suis quand je n'ai plus peur ». Mais jusque-là, observe, car dans son silence, il te parle déjà. Il y a des présences qui n'ont pas besoin de mots, pas même d'un geste pour qu'on les ressente. Elles s'installent comme une respiration qu'on n'avait pas remarquée, mais qui devient essentielle une fois qu'on en prend conscience. Tu n'as rien demandé, tu n'as même pas levé les yeux, et pourtant, il est là. Pas toujours bruyant, souvent silencieux, parfois maladroit, mais présent. Sa façon d'être là, sans jamais s'imposer, devient une réponse discrète à une question que tu n'as jamais formulée à voix haute. Il ne cherche pas à te sauver.
Il ne fait pas partie de ces hommes qui brandissent des solutions ou distribuent des conseils comme des pansements. Non. Lui, il écoute. Pas seulement ce que tu dis, mais surtout ce que tu ne dis pas. Il devine dans ton regard fatigué que tu as besoin d'un peu de répit. Il capte dans un soupir l'écho d'un fardeau trop longtemps porté. Et sans faire de bruit, il entre dans ta vie avec l'élégance de ceux qui savent que le vrai soutien n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il ne viendra pas frapper à ta porte avec des fleurs et des promesses. Il sera plutôt celui qui t'apporte un café chaud un matin où tu n'as rien demandé. Celui qui s'assied près de toi sans dire un mot quand les larmes sont trop lourdes pour les mots. Celui qui t'écrit une phrase simple « Je suis là » à l'instant précis où tu te sentais le plus seul. Et tu te demanderas comment il a su. Mais ce n'est pas une question de savoir. C'est une question de lien, d'intuition, de résonance. Il n'est pas toujours à l'aise avec ce qu'il ressent. Il ne le comprend pas entièrement lui-même. Il ne se considère pas comme romantique, ni comme particulièrement attentif. Et pourtant, il est là, chaque fois que c'est important. Pas pour être vu, mais pour que tu ne sois pas seul. Il ne fait pas de grandes déclarations. Il se contente d'être, d'occuper l'espace que personne ne lui a demandé de remplir, d'apparaître dans les interstices de tes silences, dans les failles de tes journées. Tu pourrais croire que ce n'est rien, que ce sont de petites attentions, presque banales. Mais c'est précisément là que se cache l'amour discret, dans ce message envoyé au bon moment, dans ce regard posé sur toi sans bruit, dans cette manière qu'il a de s'assurer que tu es rentré chez toi en sécurité sans jamais le dire comme une obligation. Il ne cherche pas à t'impressionner. Il ne cherche même pas à te séduire. Il veut juste t'accompagner. Et il ne sait même pas pourquoi c'est si vital pour lui. Et parfois, il est là sans être là. Il reste dans la pièce. Il te regarde sans te fixer. Il écoute sans intervenir. Il te laisse exister sans vouloir modifier quoi que ce soit en toi. C'est cette présence douce, presque imperceptible, qui devient un repère. Tu finis par comprendre que ce n'est pas ce qu'il fait qui compte. C'est ce qu'il ne fait pas. Il ne fuit pas. Il ne t'interrompt pas. Il ne disparaît pas quand le ciel s'assombrit. Dans cette forme de loyauté silencieuse, il y a quelque chose de sacré. Quelque chose qui parle d'un amour qui ne sait pas encore se dire, mais qui se vit déjà. Un amour sans les mots, sans les drapeaux, sans la musique dramatique. Juste un battement discret, une attention posée comme une couverture invisible sur tes épaules. Il n'en a peut-être pas conscience. Toi non plus, parfois. Mais il est là. Et sa manière d'être là, même sans comprendre pourquoi, est la plus sincère des déclarations. Parfois, tout ce qu'il faut pour comprendre ce qu'un homme ressent, c'est observer ce qui se déforme dans son attitude quand un autre entre dans la pièce. Il dit que ça ne le dérange pas. Il sourit, même. Il t'encourage à vivre ta vie, à être libre, à parler à qui tu veux. Pourtant, quelque chose en lui se crispe. Ce n'est pas évident à déceler, mais ça vit dans ces petites interruptions soudaines, dans cette manière qu'il a de se replier légèrement, ou dans ce regard qui s'éteint sans prévenir. C'est comme si la lumière baissait un instant dans sa manière d'être, et qu'il tentait de rallumer les projecteurs, en vain. Tu parles d'un collègue avec qui tu ris bien, ou d'un ami d'enfance que tu as retrouvé par hasard, et la température chute. Il ne dit rien, ou trop. Peut-être qu'il devient sarcastique, ou simplement distant. Ce n'est pas de la colère. Ce n'est même pas un reproche. C'est une tension sourde, un orage qui gronde sans se déclarer. Il se bat contre quelque chose qu'il ne sait pas nommer. Car ce qu'il ressent, il ne l'a pas approuvé. Il ne l'a pas intégré. Il ne l'a pas accueilli consciemment. Alors ça ressort par une fissure. Il dira que tout va bien.
Il aura ce petit haussement d'épaule qui prétend « Ce n'est pas important ». Mais toi, tu sais, tu as senti ce frisson entre les mots, cette nervosité contenue dans son silence. Et c'est précisément ce qui le trahit. Ce n'est pas de la jalousie dans sa forme crue ou toxique. Ce n'est pas une envie de te contrôler ou de t'enfermer. C'est plutôt une peur fragile, presque tendre. La peur de ne pas être celui que tu regardes avec la même intensité qu'il met dans ses silences. L'inconscient, comme le disait Jung, ne ment jamais. Et ce qu'il refoule avec tant d'efforts finit par parler à sa place. Une remarque en apparence anodine. Une question posée sur un ton neutre, mais posée quand même. Il t'a écrit encore, lui? Ce genre de phrases, on les entend dans l'air avant qu'elles soient dites. Elles tremblent dans sa voix, même si elles restent posées. Elles révèlent une faille, une envie non avouée, un territoire intérieur qu'il croyait inaccessible, mais qui s'ouvre malgré lui. Ce n'est pas qu'il veut t'enfermer dans une cage, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi cette envie de te protéger le dérange autant. Pourquoi ça le touche que tu partages un moment d'intimité avec quelqu'un d'autre, même si ce moment est banal. Il se retrouve face à une contradiction douloureuse. Il n'a pas le courage de tout te dire, mais il n'a pas non plus la capacité d'être indifférent. Il tente de garder son calme, mais l'ombre de ses émotions s'étend sur ses gestes. Et toi, tu sens bien que quelque chose se joue, là, sous la surface. Une vérité sourde qui ne se laisse pas saisir. Tu vois ce trouble discret dans ses yeux, cette hésitation dans son comportement. Ce n'est pas la peur de te perdre objectivement, c'est la peur de te perdre subjectivement, de ne plus avoir ta lumière posée sur lui, de ne plus sentir qu'il existe un endroit dans ton monde où il est singulier. Ce n'est pas possessif, c'est existentiel. Quand il se retire soudainement, ou qu'il devient sec, ce n'est pas toujours toi qu'il rejette. C'est la violence de son propre ressenti qu'il ne sait pas accueillir. Il lutte contre l'ombre de son attachement. Il veut que ça ne lui fasse rien. Il veut être fort, détaché, léger, mais il ne l'est pas. Et dans ce paradoxe douloureux, tu comprends que la jalousie, même masquée, est parfois la preuve la plus sincère d'un amour que quelqu'un n'a pas encore osé reconnaître en lui-même. Ce n'est pas tant ce qu'il dit qui importe, mais ce qui se passe dans les interstices de ses gestes. Son corps, malgré lui, devient l'orateur d'une histoire qu'il ne veut pas encore raconter. Il entre dans une pièce, et soudain, quelque chose change dans l'air. Peut-être que tu ne le remarques pas tout de suite, mais si tu fais attention, tu verras. Sa posture, ses mains, son souffle, tout se réajuste autour de toi. Pas pour impressionner, pas pour séduire, juste parce que ta présence déclenche un basculement intérieur qu'il ne contrôle pas. Les pieds pointés vers toi, alors que son torse fait mine de regarder ailleurs. Les épaules qui se redressent à ton approche, comme si, sans le vouloir, il voulait être vu, reconnu, aligné. Il ne te touche pas forcément, mais il se rapproche, subtilement. Il trouve toujours une raison de rester dans le même espace que toi. Il te demande s'il peut t'aider à porter quelque chose. Il s'attarde dans un couloir. Il passe, par hasard, là où tu es. Il est là, pas trop près, pas trop loin, dans ce juste milieu qui semble calculé, mais qui ne l'est pas. Parfois, ses mains trahissent ce qu'il voudrait cacher. Elles tremblent légèrement ou se déplacent nerveusement. Il joue avec son téléphone, avec un stylo, avec un objet quelconque, juste pour occuper l'inconfort qui monte en lui. Ce n'est pas de la peur, c'est une tension douce, une énergie trop vive qu'il ne sait pas encore canaliser. Tu deviens pour lui une énigme vivante, et son corps, sans filtre, commence à répondre à cette énigme par des frémissements, des hésitations, des ajustements. Il y a aussi ce sourire
Ce sourire-là, il ne le sort pas pour tout le monde. Ce n'est pas un rictus social, ni un automatisme poli. C'est un sourire qui se construit lentement, presque à son insu. Il naît dans ses yeux avant d'atteindre ses lèvres. Il éclaire son visage, même s'il essaie de rester neutre. Et parfois, quand il ne peut pas sourire, parce que la tension est trop forte ou que la situation ne le permet pas, ses yeux, eux, continuent de parler. Ils pétillent, s'assombrissent ou cherchent les tiens avec une intensité qu'il ne soupçonnait pas. Ils bougent différemment quand tu es là. Tu n'as rien dit, mais ton simple passage dans son champ de perception active en lui une autre manière d'exister. Il devient plus attentif, plus ancré dans le moment, et parfois, paradoxalement, plus distrait, comme s'il se débattait entre le désir de paraître naturel et l'impossibilité de l'être en ta présence. Il laisse tomber des objets, oublie ce qu'il allait dire, se répète. C'est comme si sa coordination interne avait été piratée par quelque chose de plus profond. Et ce quelque chose, c'est toi. Pas comme une menace ou une conquête, mais comme un aimant. Une force douce, mais irrésistible. Il ne sait pas encore comment gérer cette attraction. Alors il laisse son corps improviser des réponses. Carl Jung parlait du corps comme d'un réceptacle de l'inconscient. Et ici, c'est exactement ce qu'il devient. Un théâtre muet où chaque mouvement, chaque micro-gestuelle est une tentative maladroite de dire ce que son esprit n'ose pas formuler. Tu pourrais penser qu'il joue un rôle, qu'il veut se donner un genre. Mais si tu regardes bien, ce n'est pas du jeu, c'est du trouble. Ce n'est pas de la séduction, c'est de l'émotion pure, mise à nu dans l'évidence d'un geste qu'il n'a pas su retenir. Et plus il tente de se contenir, plus son langage corporel le trahit. Il est là, dans sa posture, dans ses hésitations, dans le rythme de sa voix qui se modifie sans qu'il le veuille. Il est là, entièrement, même sans parler, même sans savoir. Il y a des instants où l'on croit assister à une simple conversation, mais où quelque chose d'autre se passe en silence, quelque chose de profondément humain. Ce n'est pas toujours immédiat, ni spectaculaire. Il peut s'agir d'un moment banal, une discussion sur l'enfance, un souvenir douloureux, une peur à peine murmurée. Et soudain, tu sens une ouverture, une fissure légère dans ce qu'il montre au monde, un fragment de lui qu'il laisse tomber entre vous, comme une pièce rare et précieuse, sans en mesurer la portée. Tu ne l'as pas interrogé, tu n'as pas fouillé. Et pourtant, il parle. Il te raconte un épisode qu'il n'a jamais évoqué auparavant. Pas parce que c'est un secret, mais parce que personne, avant toi, n'avait éveillé ce besoin d'être entendu avec cette forme de douceur. Il ne cherche pas ton admiration. Il ne veut pas que tu sois impressionné. Il veut, simplement, exister sans armure. Et face à toi, il découvre qu'il peut, juste un peu, déposer ce qu'il porte en silence. Il y a des mots qui sortent comme s'ils s'étaient accumulés depuis des années dans un coin de sa mémoire. Des phrases hésitantes, parfois désorganisées, parfois précises. Il parle d'une blessure qu'il n'a jamais vraiment comprise, d'une peur de l'échec qu'il traîne depuis l'adolescence, d'un abandon, d'une honte, d'un rêve qu'il n'a jamais osé poursuivre. Et à ce moment-là, il ne joue plus aucun rôle. Il n'est plus le garçon fort, sûr de lui, détaché. Il est juste un être fragile qui ose, pour une fois, tendre ce qu'il a de plus intime. Ce qu'il dit n'est pas toujours dramatique. Parfois, c'est un détail, une anecdote, une émotion enfouie, un regret ancien. Mais ce qu'il transmet par là, c'est sa confiance. Il t'ouvre une porte que peu ont franchie. Et tu sens bien que ce n'est pas fréquent. Ce n'est pas dans ses habitudes. Tu n'es pas une oreille parmi d'autres. Tu es devenu, sans le vouloir,
un espace où il peut respirer sans devoir se justifier. Il y a un moment suspendu dans chaque confidence, une sorte de flottement entre la parole et le silence, où il se demande si ce qu'il vient de dire va le rendre vulnérable à tes yeux. Il te regarde, cherche une réaction. Il ne dit rien, mais il observe. Vas-tu te moquer? Vas-tu fuir? Vas-tu le juger? Et quand il comprend que non, que tu restes là, avec lui, sans détourner le regard, il se relâche un peu. Pas complètement, mais juste assez pour que tu sentes le poids de son soulagement. Parfois, après une telle ouverture, il se referme brusquement. Il change de sujet, rit trop fort, s'éloigne pendant quelques jours. Ce n'est pas un rejet, c'est une forme de recul instinctif, comme s'il avait montré un trésor sans savoir s'il pouvait le laisser visible trop longtemps. Il doute, il a peur, pas de toi, mais de ce qu'il ressent, de ce que ça signifie, de ce que ça pourrait devenir. Il ne maîtrise pas cette part de lui qui vient de s'exposer, et alors il se retire, le temps de reprendre ses repères. Mais toi, tu as vu. Et ce que tu as vu n'est pas anodin. Tu as perçu un éclat d'âme. Tu as touché du doigt cette part invisible qui ne se montre qu'à ceux qui savent t'écouter sans violence, sans attente. Ce moment, aussi fragile soit-il, est l'un des signes les plus clairs qu'il t'a laissé entrer dans son monde intérieur. Et dans ce monde, il y a une place qu'il n'a encore nommée, mais qui t'est déjà destinée. Il ne l'avoue pas, il ne le dira peut-être jamais avec des mots, mais cette exposition involontaire, cette brèche ouverte juste pour toi, est la preuve la plus authentique que quelque chose de grand vit en lui, quelque chose qu'il n'a pas encore apprivoisé, mais qui, en ta présence, commence à prendre forme.